Je m'appelle Gaëlle Rompierre, je viens de terminer ma thèse en physico-chimie des matériaux au laboratoire Sciences et Ingénierie de la matière molle de l'ESPCI. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié la manière dont une goutte d'huile va venir adhérer à une surface solide en présence d'eau. Et donc pour expliquer un petit peu plus simplement ce à quoi ça correspond, je peux prendre l'exemple d'une situation qu'on connaît tous, qui va être le cas de la vaisselle. Et donc quand on fait sa vaisselle, on a une goutte d'huile qui est collée sur par exemple une assiette, et on va venir essayer de la décoller en ajoutant de l'eau avec du liquide vaisselle. Et donc, de manière très simplifiée, c'est un petit peu le principe de ce que j'ai étudié. Sauf que moi, je venais mettre la goutte sous un microscope pour arriver à voir à une échelle très petite les phénomènes physico-chimiques qui étaient mis en jeu. Et donc ça, c'est important parce que à terme, ça peut avoir des applications dans le domaine du traitement de l'eau. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis étudiante en dernière année de thèse de physique au sein de l'ESPCI dans un laboratoire qui s'appelle Physique pour la médecine. Et je suis encadrée par Mickaël Tanter. Et pendant ma thèse, j'ai travaillé sur des problématiques de physique fondamentale en imagerie par ultrason pour essayer de voir des milieux qu'on a beaucoup de mal à imaginer en ce moment, qui sont appelés les milieux aberrés, donc des milieux complexes. En fait, pour expliquer ça simplement, si on prend l'exemple de l'imagerie du cerveau, on n'est pas capable aujourd'hui, avec des ultrasons, de former une image. Pour autant, c'est une méthode non invasive, peu onéreuse et très accessible. Donc, on aimerait être capable de réaliser ce type d'imagerie sur le cerveau. Ce qui nous bloque, c'est que le crâne est constitué de plusieurs couches qui vont déformer le front d'onde. Le front d'onde, c'est comme une vague. Elle va être complètement déformée en sortie du crâne, et donc on va être incapable d'imager ce qu'il y a derrière. Et moi, au cours de ma thèse, j'ai travaillé sur des méthodes de formation d'images pour permettre de traverser des couches aussi complexes que ça. J'ai pris l'exemple de l'os, mais ça peut être une couche épaisse de gras ou une couche de muscle également. Pour évaluer la performance de notre technique, on a utilisé des gels qu'on appelle des fantômes qui reproduisent la nature des tissus biologiques. Si on forme une image de ce fantôme, en l'absence d'aberration, donc une image classique, on obtient l'inclusion que vous pouvez voir sur la gauche. Par contre, si on place un milieu aberrateur, un milieu complexe, une couche de gras ou quelque chose qui mime le comportement par exemple de l'os, alors on perd énormément en qualité d'image, on voit que le contraste diminue et on a du mal à distinguer cette inclusion du reste du milieu. Ça, c'est la méthode de formation classique d'image. La méthode que nous proposons ici, c'est, en temps réel, de reconstruire une image dont la qualité est fidèle à la qualité idéale de l'image. Et en fait, on a réussi à corriger, lors du processus de formation d'image, la déformation des faisceaux pour fournir une image de qualité. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette approche, c'est qu'on peut la faire à des cadences ultra rapides et donc imager des phénomènes physiologiques qui se déroulent sur des temps bien plus rapides que ce qu'on peut observer auparavant, en particulier beaucoup plus rapide que la cadence de notre œil, par exemple. C'est pour ça que parfois on dit que l'imagerie ultra rapide permet d'imager l'invisible. Et bien ici, on peut imager à une plus haute cadence, donc l'invisible dans le temps, mais aussi l'invisible dans l'espace, comme si on franchissait des frontières dans l'imagerie ultrasonore. C'est un set de tables sur lequel j'ai dessiné de manière simplifiée mon sujet de thèse. Et j'avais réalisé ce set de table dans le cadre d'un événement à l'ESPCI, donc de communication sur mes travaux de thèse. Et en fait, ce set de table, il est important pour moi parce que c'était déjà un défi que je me suis lancée de faire cette expérience, d'expliquer ma thèse en 4 minutes avec ces dessins sur le set de table. Et puis aussi parce que c'était une expérience de vulgarisation scientifique qui est un aspect qui a été super important pour moi pendant ma thèse. Cette bourse, elle va me permettre d'une part de poursuivre certaines perspectives ouvertes par mon travail de thèse. Donc là, je vais rester encore un certain temps dans mon laboratoire justement pour travailler sur ces perspectives. Et ça me permettra également, au moment où ce sera à nouveau possible, de partir présenter mon travail en conférence internationale pour échanger avec des spécialistes du domaine et éventuellement réfléchir à des collaborations. Et par la suite, donc moi j'ai un projet de travailler plutôt en R&D industriel.
D'autre part, cette bourse, elle va me permettre de réaliser un projet qui me tient énormément à cœur, qui est d'organiser une journée sur la place des femmes dans la science, dans le lycée dans lequel moi j'ai fait mes études quand j'étais plus jeune, dans les Alpes-Maritimes. Après ma thèse, je vais poursuivre dans la recherche en physique et en particulier en imagerie dans un laboratoire aux États-Unis à l'université de Stanford. Et je vais travailler donc non seulement sur l'imagerie ultrasonore, mais aussi sur l'imagerie optique et même sur une imagerie hybride de ces deux techniques, l'imagerie photoacoustique. Si j'ai pas encore défini précisément mon sujet, je vais avoir la chance d'être dans un environnement pluridisciplinaire avec beaucoup d'expertise dans tous les domaines et donc on va être capable, en tout cas on va essayer de former des images avec une résolution encore meilleure et à des cadences les plus rapides possibles. Qui est assez marrant dans mon parcours, c'est que initialement, en tout cas en fin d'école d'ingénieur, j'avais pas envie de faire une thèse, c'était pas un projet que j'avais. Et je pense qu'au fond, c'était parce que j'avais l'impression que c'était un peu un trop gros défi et j'avais vraiment des doutes sur ma capacité à y arriver. Et puis finalement, j'ai été à Imperial College à Londres et j'ai fait un projet de recherche en laboratoire pendant 3 mois là-bas. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte en fait que 3 mois c'était déjà court et frustrant, mais que surtout cette démarche de recherche, en fait, elle me plaisait vraiment, c'était ça qui me correspondait. Et en fait, voilà, vraiment la curiosité scientifique a pris le pas sur les doutes que je pouvais avoir. Et donc, c'est à ce moment-là que m'est venue vraiment la certitude que je voulais faire une thèse, alors qu'initialement, c'était pas forcément une évidence. J'ai effectué ma scolarité à l'ESPCI où j'ai choisi la dominante de physique en troisième année et en étant formée par des enseignants-chercheurs, j'ai pris goût à la recherche en physique véritablement, je crois en particulier en deuxième année, et à la physique fondamentale pour laquelle je n'avais pas forcément une attirance initiale. En entrant à l'ESPCI, je n'avais aucune certitude quant au fait de faire une thèse. Et pour autant, me voilà aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance de vivre une expérience vraiment de formation par la recherche qui m'a conduite à m'impliquer dans une thèse et aujourd'hui à vouloir poursuivre en recherche en postdoctorat. Si j'avais un conseil à donner à des jeunes filles qui veulent suivre le même parcours que moi, ce serait surtout de croire en soi, de vraiment se faire confiance sur sa capacité à y arriver. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a manqué justement au cours de mon parcours. Je me suis beaucoup remise en question et j'ai douté sur ma capacité à y arriver. Et en fait, c'est vraiment important de se convaincre que voilà, on a les capacités d'aller au bout et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. À l'ESPCI, on a la chance d'avoir des laboratoires qui sont vraiment de très bon niveau. Et donc, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de l'accès à des conférences et aussi d'échanges avec d'autres laboratoires, c'est vraiment un environnement qui est privilégié pour ce qui est de la recherche. Et en même temps, on a aussi la chance d'avoir tout un aspect vulgarisation scientifique et partage des connaissances avec le public qui est extrêmement développé. Et moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs expériences de vulgarisation pendant ma thèse, donc notamment la fête de la science. Et c'est vrai que c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié parce que pour moi, la recherche, elle est faite pour être partagée. Et je trouve ça vraiment incroyable d'avoir eu accès de manière aussi facile, on va dire, à cette expérience pendant ma thèse. Aujourd'hui, il existe dans la recherche des environnements tout à fait favorables, que l'on soit un homme ou une femme, pour construire une carrière de chercheur en physique, mais aussi en chimie ou en biologie. Et pour moi, le SPCI en fait partie.